Amigo, le football est cruel parfois. Tu as beau être le plus talentueux, le plus professionnel, jouer dans les clubs les plus merveilleux d'Europe, et au final, ne rien gagner à la fin. C'est la dure réalité des sports collectifs. Ouais. On a beau individualiser à mort ce sport ces dernières années, le football est et restera un sport collectif. Toujours bon de le rappeler. Et c'est pour cette raison que des joueurs incroyables, iconiques, ont terminé leur carrière avec la case Ligue des Champions désespérément vide. Alors bien sûr, Ronaldo l'original et Buffon sont les cas les plus connus, mais ne bouge pas parce que je t'ai trouvé encore 16 cas assez fous. Avant de te raconter toutes ces histoires, amigo, j'ai un maillot de l'équipe de ton choix à te faire gagner. Et oui, nouveau jeu concours avec la meilleure plateforme de paris sportifs en ligne, Parions Sport en ligne. Bien sûr, comme d'habitude, tu connais le modus operandi. Cette fois, ça se passe sur X. Tu vas sur X, tu nous follow, Parions Sport et moi-même, et tu suis les instructions de ce post que je t'ai mis dans la description. Je rappelle bien sûr que ce jeu est strictement réservé aux personnes majeures, comme les paris sportifs de façon générale d'ailleurs, on le précise jamais assez, et même pour les majeurs, faites toujours attention quand vous jouez toujours de manière raisonnable, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre par exemple. Pour commencer, on va parler d'un joueur qui a tout fait pour la gagner, qui a su mener son équipe en finale et qui aurait vraiment mérité de la gagner cette Ligue des Champions, ou au moins de jouer la finale. Après plusieurs saisons dans la Dream Team de la Lazio, aux côtés de Nesta, Veron et Mihajlovic, et plusieurs années dans la toute puissante et controversée Juventus du début des années 2000, un carton jaune, un putain de carton jaune, va l'empêcher de participer à la finale qu'il convoitait tant. Tout ça pour une faute banale au milieu de terrain en fin de match en plus. Si t'es un ancien, tu as déjà bien compris de qui je parle. Pavel Nedved, bien sûr, un numéro 10, particulièrement créatif, particulièrement efficace, mais qui en plus de ça, savait toute l'importance de défendre. Comme quoi on peut être un numéro 10 à l'ancienne et en même temps défendre, c'est pas interdit. Bref, après un parcours de folie, Nedved est obligé d'assister à la finale en tribune. Sans lui, la Juve est peu inspirée offensivement face au grand Milan de Maldini et perd au tir au but. Une première chance de la gagner bêtement gâchée, d'autant plus que malgré tout son talent, ce sera la dernière opportunité de Nedved. Et oui, avec les déboires de la Juventus et son choix du cœur d'y rester même après la relégation en Série B, il n'aura plus l'occasion d'aller si haut dans cette compétition. Bon, petite consolation tout de même pour Pavel Nedved, puisque cette saison 2003 lui a quand même permis de gratter un ballon d'or au nez et à la barbe de Thierry Henry et de Paolo Maldini, qui pourtant lui avait gagné la Ligue des Champions. Mais bon, vu son amour pour la Juventus et son altruisme sur le terrain, je suis même pas sûr que ça ait suffi à le consoler. D'ailleurs, si on mentionne le cas de Pavel Nedved, on est obligé de mentionner le cas de David Trezeguet, qui est peu ou prou le même. Si le roi David n'a pas gagné la Ligue des Champions lui non plus, c'est en grande partie dû au fait qu'il soit resté fidèle à la Juve si longtemps. Alors je ne reviens pas sur les cas de Ronaldo et de Buffon parce qu'ils sont extrêmement évidents, mais il y en a un qui est extrêmement évident mais dont j'ai quand même envie de parler parce que le cas est très intéressant, c'est celui de Zlatan. Parce que lui n'a de cesse de se vendre comme une légende ultime de ce sport, comme un dieu de ce sport, je le cite. When I say I am God, you think I'm joking or not? You tell me. I'm not joking. Et pourtant, le palmarès ne colle pas. Alors je sais qu'il joue un rôle, qu'il exagère volontairement pour faire parler, mais il l'a répété tellement souvent et de manière toujours aussi spontanée que j'ai du mal à croire qu'il n'y avait pas quand même un fond de vérité à chaque fois. Liars, they don't compare themselves with humans. Et je suis désolé, et je sais que parmi vous il y a de nombreux fans de Zlatan qui vont vouloir me tuer après ça. Mais c'est la réalité du sport. Tu ne peux pas être une légende ultime de ce sport si tu n'as pas gagné au moins un trophée majeur. Sa liste de trophées domestiques est impressionnante puisqu'il a fini champion partout où il est passé et a marqué les esprits par son immense talent, ses buts et sa personnalité, bien évidemment. Et même à Barcelone, je ne suis pas d'accord avec ceux qui considèrent son passage comme un flop, mais les faits sont là. Au niveau du palmarès international des trophées majeurs, c'est quasiment le néant. Alors ok, il est suédois pour ce qui est de l'Euro et de la Coupe du Monde, et il a une excuse, et une excuse plutôt bonne. Ok, ceci dit, s'il était vraiment un dieu du football, un lion parmi les humains, je cite encore une fois, il aurait pu faire gagner un Euro ou une Coupe du Monde à la Suède. Il aurait pu transcender son équipe pour aller décrocher un parcours absolument incroyable, sans même parler de gagner, au moins un parcours mémorable de la Suède dans une compétition internationale. Faire comme Maradona a pu le faire en son temps avec le Napoli. Ça, c'est un dieu du football. Mais soit, soyons justes, on ne pouvait pas l'exiger de sa part comme on ne pourra pas l'exiger de la part d'un Erling Haaland par exemple. Mais la Ligue des Champions, bordel, il jouait pas dans des petits clubs. Et puis non seulement il ne l'a pas gagné, mais il l'a fui. À chaque fois qu'il quittait un club, son ex l'a gagné, c'est quand même extraordinaire. Alors tu me répondras certainement que c'est pas de chance et qu'il ne peut pas y faire grand chose.
C'est vrai, la coïncidence est folle et il ne peut pas y faire grand chose. Mais encore une fois, s'il était une légende ultime de ce sport, s'il était un dieu du football, il aurait su amener des équipes du calibre de l'Inter, de la Juve, ou même de Manchester, à la victoire finale. Et surtout, il aurait autre chose au palmarès international qu'une super coupe de l'UEFA et une Ligue Europa. Allez, on continue avec un homme qui a eu du flair. Lilian Thuram, un autre finaliste malheureux de la Juve 2003. Il a pourtant tenu face aux assauts de Shevchenko, Pirlo et Rui Costa durant cette finale et sa défense est restée inviolée. Mais comme la chance est rarement du côté de la Juve en Ligue des Champions, il l'a perdu au tir au but. Sauf que lui en 2006, contrairement à Trezeguet et à Nedved, après l'affaire du Calciopoli, il décide de quitter la Juve et il signe au Barça. Plutôt un bon club pour espérer gagner la Ligue des Champions, surtout que le Barça venait de la gagner sous Frank Rijkaard. Mais bon, malheureusement pour Thuram, ce Barça ne tiendra pas ce niveau sur la durée et il subira aussi la féroce concurrence de Rafael Marquez et Carles Puyol. Forcément, pour un joueur comme Thuram, ça la fout mal de jouer aussi peu, donc il décide de quitter le club pour partir au PSG en 2008. Encore un très bon choix de sa part, encore un très bon timing, puisqu'à la fin de la saison, le Barça gagne la Ligue des Champions et entame une hégémonie absolument historique dans l'histoire du football. En club, son palmarès se limite donc à une Coupe de l'UEFA en 99 avec Parme, mais avec 1 euro et une Coupe du Monde dans la poche, je pense qu'il a largement de quoi se consoler et de pouvoir affirmer qu'il était un grand champion de ce sport de manière indubitable. Un autre joueur avec qui le débat n'est pas permis, Diego Armando Maradona, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. L'un des plus ravagés aussi. Pour lui, son truc, c'était plutôt la sélection argentine. En club, sa carrière a quand même été quelque peu chaotique. Donc la Ligue des Champions, il l'a pas vu tant que ça en fait. À Barcelone, il n'a même pas pu la jouer, cette C1, puisqu'à l'époque, seuls les champions de chaque pays pouvaient participer à cette compétition, et le tenant du titre, bien sûr. C'était la vraie Ligue des Champions. Et avec un Maradona plus occupé à sniffer des lignes et à se fighter avec les défenseurs qui lui chatouillaient un peu trop les chevilles, Barcelone n'a pas remporté la Liga durant le mandat Maradona. Bon, heureusement, il a remporté 2 Scudetti avec le Napoli. Et oui, on dit Scudetti. Un Scudetto, des Scudetti. J'ai fait italien LV3, calme-toi. Et autant il a réussi à transcender le Napoli pour gagner la Serie A, autant en Ligue des Champions, son talent ne suffisait plus. Première participation, élimination au premier tour contre le Real. Deuxième participation, élimination contre le Spartak Moscou. Et puis c'est tout. Bon après, je pense qu'il a tellement d'autres accomplissements légendaires dans sa carrière qu'on peut oublier ce léger point de détail. Tiens, une autre légende absolue du football dont le palmarès ne lui rend pas tout à fait honneur. Roberto Baggio. Défaite en finale de Coupe de l'UEFA en 90 avec la Fiorentina. Défaite dans cette même Coupe de l'UEFA en 95 mais cette fois avec la Juve. Et défaite tragique en finale de Coupe du Monde 1994. Plus de défaites que de victoires au palmarès pour cette légende du football italien. Et même en Italie, 2 titres de Serie A seulement. Bon, heureusement que 1993 existe et qu'il a pu gagner cette satanée Coupe de l'UEFA et remporter au passage un petit ballon d'or. Par contre, la Ligue des Champions, il n'a même pas vu la couleur d'une finale. Comme Maradona, il ne l'a joué que 2 fois. Une fois avec le Milan, ce qui n'était clairement pas la meilleure période de sa carrière, et une autre avec l'Inter, où certes, il avait retrouvé un petit peu son football, mais il était quand même déjà sur la fin. Mais bon, on ne lui en a pas trop tenu rigueur. C'était une autre époque, la coupe de l'UEFA était autrement plus relevée qu'aujourd'hui, et puis son talent était tellement démentiel qu'on était un peu obligé de passer outre. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Raoul sont les seuls à avoir inscrit plus de buts que ce mec en Ligue des Champions. Des légendes comme Shevchenko, Henry, Müller, Drogba, Inzaghi qui ont tous gagné cette compétition sont derrière lui au classement des buteurs de la Ligue des Champions. Ruud Van Nistelrooy. Il a pourtant joué à Manchester United dans les années 2000, Manchester qui à cette époque-là raflait à peu près tout sur son passage. Mais lui non, il ne l'a pas gagné. Même en finissant 3 fois meilleur buteur de cette compétition, ça n'a pas suffi. On peut même pas dire qu'il a vraiment essayé de la gagner, puisqu'au final, le plus loin qu'il ait été dans cette compétition, c'est le stade des demi-finales, que ce soit avec Manchester ou avec le Real Madrid. C'est d'autant plus terrible pour lui qu'il est arrivé à Manchester United 2 ans après le triplé historique de Manchester, et qu'il a quitté le club 2 ans avant la victoire historique à Moscou de 2008. Putain de timing. Sergio Agüero, pas de Ligue des Champions pour lui non plus. Mauvais timing là aussi. Surtout que lui, le pauvre, son seul défaut, c'est d'avoir été un visionnaire. C'est d'avoir cru trop tôt dans le projet de Manchester City. 10 ans pour jouer une finale de Ligue des Champions, le pauvre. Et en plus, cette finale, il la commence sur le banc au détriment d'un faux neuf. Parce qu'en 10 ans, non seulement il commençait à se faire vieux, il avait perdu un petit peu de son football, et il se blessait un petit peu aussi sur les dernières saisons. Mais en plus de ça, un entraîneur est arrivé avec l'idée qu'un milieu de terrain en pointe, c'était mieux qu'un avant-centre. Pourquoi marquer des buts quand on peut avoir la possession ? Bon.
Depuis, il a compris, hein, il est passé avec un avant-centre et bizarrement, il l'a gagné cette Ligue des Champions. Sauf qu'Agüero, lui, le pauvre, bah, il était déjà plus là pour en profiter. Et même avec l'Argentine, la Coupe du Monde, il n'est déjà plus là non plus. Heureusement qu'il a pu gratter une Ligue Europa avec l'Atlético et une Copa América avec l'Argentine. Et on peut également mentionner ces 2 Coupes du Monde avec les moins de 20 ans. Bon, c'est toujours ça de gratter. Mais bon, pas de quoi le faire basculer vraiment parmi les top players. Je pense que c'est vraiment ça hein, qui lui a manqué pour obtenir toute la reconnaissance à laquelle il pouvait prétendre vu son talent et sa régularité. Parce que voir un joueur qui a autant cartonné en Espagne, en Première Ligue, ne pas gagner de titre majeur, ça nous laisse un goût d'inachevé. En préparant cette vidéo, amigo, j'ai résolu un grand mystère du football. Pourquoi on a donné un ballon d'or à Fabio Cannavaro? J'ai un scoop pour vous. C'est pas juste pour récompenser son bon mondial 2006, non. C'est pour compenser son palmarès famélique en club. Parce qu'un joueur de ce niveau, de ce talent, qui est passé par des mastodontes du foot, comme la Juve, l'Inter, le Real et même Parme, qui n'a non seulement pas une seule Ligue des Champions au compteur, mais seulement 2 titres de champion et une coupe de l'UEFA, je trouve ça ahurissant. Alors oui, il y a 2 coupes et une super coupe, ok. Mais bon, on parle de Fabio Cannavaro, on parle de l'un des meilleurs défenseurs centraux de ce siècle. On s'attend à un palmarès à la hauteur du blaze. Là, ça colle pas. Mais bon, heureusement, il y avait la Squadra Azzurra pour rattraper tout ça avec un joli mondial 2006 et un petit ballon d'or au passage. Je plaisantais dessus tout à l'heure, hein, mais en vrai, oui, le ballon d'or est discutable. On aurait pu le donner à Pirlo ou à Buffon, mais c'est le problème de ces équipes qui ont brillé avant tout par le collectif. C'est très compliqué de décerner le ballon d'or à un seul joueur. Mais quoi qu'on en dise, il n'a pas non plus démérité ce ballon d'or. Et puis pour une fois qu'on le donne à un défenseur. On poursuit avec un monument absolu du football, avec un joueur qui aurait pu se targuer d'avoir absolument tout gagné. Ballon d'or, Coupe du Monde, Euro, trophées nationaux en Allemagne et en Italie, 2 coupes de l'UEFA, une seule ligne manque au palmarès fantasmagorique de Lothar Matthäus, la Ligue des Champions. Et le pire, c'est la manière dont ce trophée s'est refusé à lui. 1987, finale contre le FC Porto, le Bayern mène 1-0 dès la 24e minute, mais se fait remonter 2 buts dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Oh merde! Oh c'est con ça! 1999, le Bayern mène dès la 6e minute cette fois face à Manchester United, mais Solskjaer plante un doublé en 3 minutes dans le temps additionnel pour une nouvelle et cruelle remontada pour Matthäus. Ah, quand ça veut pas, hein. Mais bon, ça n'en reste pas moins une légende absolue de ce sport. Évidemment. Une finale seulement pour le grand Hernan Crespo. Il a joué pour pas mal de clubs qui prétendaient la gagner pourtant, hein, mais une seule opportunité s'est présentée à lui. Une opportunité qui n'a pas manqué d'ailleurs, hein, et vraiment absolument rien à lui reprocher le pauvre, puisque dans cette finale, il a quand même marqué un doublé. Et pas des moindres. À son petit piqué là, je m'en souviens encore. Hein. Vraiment, ce but m'a marqué. C'est pas le premier que je voyais bien évidemment, mais celui-là il était tellement pur, ça m'a fait tomber amoureux de ce geste, vraiment. Pour moi, c'est vraiment le geste ultime, le geste le plus élégant pour remporter un face-à-face contre un gardien. Mais bref, le doublé n'a pas suffi, et la suite, tu la connais. Et c'est dur pour lui, parce que c'était vraiment un attaquant de très grande classe, c'était un attaquant très emblématique hein, de cette période dorée du football, hein, fin 90, début 2000, et vraiment, c'est la seule chose qui lui a manqué, selon moi, pour passer dans la caste des légendes de ce sport. Une Ligue des Champions ou un mondial. George Weah, lui non plus ne l'a pas gagné la Ligue des Champions. Et il vient de perdre la présidentielle du Liberia aussi, tiens. Bon, faut dire que lui, il n'en a pas vraiment eu l'opportunité de la gagner, hein, cette Ligue des Champions. Il a plus joué la C3 et la C2 que la Ligue des Champions. Que ce soit avec Monaco, Paris ou le Grand Milan, seulement 4 petites participations. Et étonnamment ou non, hein, c'est au PSG qui s'en est le plus approché, ceci dit, avec un parcours en demi-finale, où il a été particulièrement performant, hein, 8 buts en 11 matchs, dont un chef-d'œuvre absolu contre le Bayern. Vraiment, je te le conseille, je peux pas le mettre, hein, sinon je vais me faire démonétiser, mais je te laisse faire une petite recherche sur YouTube, tu vas prendre du plaisir, t'inquiète pas. Donc, pas de Ligue des Champions, pas même une finale, surtout qu'à Milan, il n'a pas réussi à confirmer hein, vraiment tout son beau potentiel. Il a été assez régulier, il a eu quelques blessures, et au final, c'est cette saison à Paris qui aurait été la plus grande, cette performance en Ligue des Champions qui aurait été la plus grande dans la carrière de George Weah. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu de gagner un ballon d'or. Hein, le premier ballon d'or africain est toujours le seul jusqu'à présent, et ça nous permet de rappeler à Zlatan qu'il y en a eu d'autres, des légendes au PSG, contrairement à ce qu'il pouvait nous dire à l'époque, et des légendes qui ont gagné le ballon d'or, elles. Alors celui-là, dans le genre talentueux, sérieux, mais pas récompensé, on fait difficilement mieux. Parce que là, on va parler d'un des joueurs les plus classes de l'histoire du football, les plus élégants de l'histoire du football, et aussi quelqu'un de très efficace, hein, à côté de ça.
Dennis Bergkamp. 0 Ligue des Champions pour le Hollandais non-volant. Quelle tristesse. Le football est vraiment méchant. Encore une histoire de timing. En 1993, il fait le choix de quitter l'Ajax, son club formateur où il s'est très vite fait remarquer avec sa technique et ses buts soyeux. Et au moment de partir, de franchir un step, il a le choix entre 3 clubs. Le Real, la Juve et l'Inter. Et comme le mec a du flair, il a signé à l'Inter. S'il avait opté pour la Juve, il aurait pu la gagner en 1996. S'il avait choisi le Real, peut-être l'aurait-il gagné en 98. À l'Inter, il n'a pu gagner que la Coupe de l'UEFA. Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais c'est pas le pire, parce que rester à l'Ajax lui aurait permis également de remporter la Ligue des Champions, puisque l'Ajax gagne la Coupe aux grandes oreilles 2 saisons après son départ seulement. Ah, il avait le flair pour les buts, mais moins pour les chats de carrière, hein. Parce qu'après son passage mitigé à l'Inter, il choisit de signer à Arsenal. Alors super club Arsenal, hein, surtout que là-bas il est devenu une véritable légende de Première Ligue, il a conquis de nombreux titres, ça y a pas de problème au niveau national. Mais Arsenal, bon maintenant on le sait, lui à l'époque non, mais maintenant on le sait. C'est pas le meilleur club pour gagner la Ligue des Champions. Il a failli la gagner lors de sa toute dernière saison en club avec Arsenal en 2006. Sauf que le Barça de Rijkaard ne lui a pas permis de terminer sa carrière sur une note grandiose comme il l'aurait mérité. Encore un qui a connu une relation particulièrement compliquée avec la Ligue des Champions. Michael Ballack, joueur très emblématique du foot allemand. Hein. Ballack c'était le talent, la grinta, la puissance et aussi la malchance. Et pas qu'en Ligue des Champions d'ailleurs. 2002, il mène le Bayer Leverkusen en finale de Ligue des Champions, mais pas de bol, il tombe sur le king de la compétition, le Real. Et pire, cette saison-là, Leverkusen ne gagne pas la Bundesliga à la dernière journée alors qu'ils étaient leaders toute la saison et perd également en finale de Coupe d'Allemagne. Et toujours la même année, il se fait suspendre pour la finale de la Coupe du Monde pour 2 cartons jaunes et voit l'Allemagne perdre face au Brésil. 2008 avec Chelsea, il perd la finale de Ligue des Champions contre United, la finale de la Coupe de la Ligue, la finale de l'Euro et il perd une nouvelle fois le titre de champion national à la toute dernière journée. On peut également parler de sa frappe controversée de 2009 contre le Barça. Le fucking disgrace. Ça vient de lui. Bon, heureusement, il a quand même gagné quelques titres nationaux et il a su marquer son époque par son talent. Mais bordel, est-ce qu'on a déjà vu un plus gros chat noir que ce mec? Une autre légende qui n'a pas vu la coupe aux grandes oreilles. Romario, un joueur dont on ne parle pas assez en France quand on évoque les grandes légendes, quand on évoque les grands attaquants brésiliens, le nom ressort pas assez souvent à mon goût je trouve. Mais ça je pense que ça tient à 2 raisons. La première c'est qu'il n'a pas assez joué en Europe, et la deuxième, de facto, il n'a pas beaucoup joué en Ligue des Champions. Alors évidemment, hein, je grossis un peu le trait, il a joué quand même pas mal en Europe, notamment au PSV, il a fait quand même pas mal de saisons là-bas, mais le PSV c'est pas le club où t'es le plus à même de gagner une Ligue des Champions, ou même de jouer des finales. Après il est passé au Barça, mais ça on va y revenir après, et il a fait 2 passages à Valence, mais vraiment 2 passages en coup de vent. Il est passé, il a dit bonjour, il a mis 3-4 buts et il est rentré à la maison. Au Barça, il aurait pu la gagner. Là, au Barça, il y avait vraiment moyen. Il y avait vraiment moyen puisqu'il arrive en 1993, juste après le sacre de la Dream Team de Cruyff. Et dès la première saison, il finit meilleur buteur de la compétition et parvient en finale. Finale qu'il perdra contre le Grand Milan. Et pour sa 2e et dernière saison en tant que Blaugrana, il n'ira pas plus loin que les quarts de finale. Et après ça, il n'aura plus jamais l'opportunité de la gagner. Parce que lors de la première saison, où il cartonne tout, où il te marque plus de 30 buts sur la saison, qui finit meilleur buteur de la compétition, on lui pardonne son caractère, on lui pardonne ses frasques extra-sportives. Mais quand la saison suivante, il marque beaucoup moins et qu'il est de plus en plus absent, et Johan Cruyff, il pète un câble. Il ne lui pardonne plus en fait tous ses excès. Et il lui indique la porte, tout simplement. Porte que Romario prendra. Retour au Brésil, sans Ligue des Champions. Et on termine avec une autre légende des années 80-90 qui n'a pas beaucoup goûté à la Ligue des Champions. Un roi qui a surtout régné sur la Première Ligue. Eric Cantona. Le King. 3 matchs avec l'OM en 1990, 5 avec Leeds en 1992, 3 campagnes européennes tout de même avec Manchester United dans les années 90, mais à une époque où la génération 92, la mythique génération 92, faisait encore ses classes. Elle avait déjà le niveau pour gagner des titres nationaux, mais en Europe c'était déjà un petit peu plus compliqué. Et au moment où cette génération 92 a connu son acmé en 1999 avec cette victoire en Ligue des Champions absolument mythique contre le Bayern, Kanto, lui, avait déjà pris sa retraite depuis 2 ans. Voilà amigo, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo que j'ai beaucoup apprécié écrire, vraiment, c'est l'une des vidéos qui m'a le fait le plus kiffer ces dernières semaines, donc j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Si c'est le cas, encore une fois, pense bien au petit pouce bleu et surtout à l'abonnement pour faire grandir cette chaîne. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je t'invite à voir ou à revoir, pourquoi pas, mon 11 de légende de Liga. Encore une vidéo que j'ai bien kiffé également, j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Et si tu as déjà vu, on se laisse ici. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao!